Très bien. Merci. Bandeko Balandi, il y a un magazine d'actualité Christian chez vous. Merci de nous avoir choisi pour vous informer. C'est vraiment très urgent. Les grands Katanga en danger. Katanga en danger. Parce que moi je vous parle, il y a des préparations diaboliques contre les grands Katanga. Mais on va faire cette émission en deux phases. Première phase, on va parler complot d'abord aux Salema, au niveau à Zimbabwe. Kabila et John Numbi préparaient une insurrection. Je sais, il l'avait déjà dit déjà. Comme on connaissait au niveau Nord Kivu, alors les gens forment sous cette fois-ci. Ils ont masqué le Rwanda. Ils veulent maintenant attaquer les grands Katanga pour obliger Tshisekedi à négocier. On va en parler aujourd'hui. La deuxième émission, on va parler sur Paul Kagame avec ses ambitions démesurées. Paul Kagame est en train de tout faire pour obtenir l'arme nucléaire. Donc, Paul Kagame, au moment où je vous parle, Paul Kagame a en possession il y a l'uranium. Bon, Alingui a fabriqué, il est en train d'enrichir son programme nucléaire. Mais à ce programme civil, non, il a cette ambition-là. Et tous les services de sécurité occidentaux le savent très bien. Mais on commence d'abord, on est dans la deuxième partie de l'émission, donc deuxième émission. Mais tout de suite, je commence d'abord par ce qui se passe au Zimbabwe. Bandeko, au moment où je vous parle, Kabila passe maintenant en action. Pendant que Félix disait, les gens pensaient que Azo, ça va mentir. Non, c'était vrai. C'était vrai. Kabila, John Numbi et les autres, Bazo préparaient quelque chose, Yamabe, contre la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, au moment où je vous parle, ça fait au moins, je crois, plus de 3 mois, Jeune Katangé et Belé, Bazo se dirigeait vers Zimbabwe. Bazo Kende Zimbabwe. Avec quel objectif? Formation dans le cadre d'entraînement à niveau il y a Zimbabwe, formé par John Numbi pour attaquer Katanga. Hier, il s'est passé un événement malheureux, malheureusement, lobby. Ils ont essayé d'attaquer. Hier, ils ont essayé de passer à l'action parce que hier, Balingaki va attaquer territoire, il y a Puerto. Il voulait attaquer le territoire, il y a Puerto. Mais comme le renseignement militaire était informé et aussi le commandant région était informé, tout de suite ils ont été maîtrisés à Puerto. Mais curieusement, il y a 2 journalistes ici, journalistes, 3 journalistes, parce que tant que ça ne directement publié en Otali, on comprend de complicité. Je parle de Steve Wemby ainsi que Stani Boujagera. Ils ont détourné l'information. Alors que ces gens voulaient s'attaquer à l'état-major, Steve Wemby a publié pour dire qu'une dizaine de personnes membres d'une secte locale qui était en campement avec leurs fidèles tués, c'est le jeudi 15 août à Kilwa, dans le territoire de Puerto au Katanga. Ils ont passé pour rallier les villages devant ils ont passé pour rallier les villages devant l'état-major, il y a force armée. Mes chers frères et sœurs, au moment où je vous parle, Congo est en danger. Lors de notre émission, malgré, on a fait défaut dans Internet, ni les alliés. Je vous ai dit que Kagame a fait tout parce que Azo sa dernière carte naïe. Parce qu'on a coincé à Luanda.
Et j'ai toujours dit que force à Kagame est la division des Congolais. Il a tout fait pour infiltrer dans l'opposition, dans la majorité, dans l'armée. Il a infiltré Batounaye. Kagame a infiltré ces gens. Pourquoi il a infiltré? Parce qu'il va créer la division, exploiter la rivalité entre les Congolais. Bah, coincé à niveau, il y a Nord Kivu, parce que tout le monde est d'accord, surtout les États-Unis. Bah, coincé, bah, lobby que non, pas question. Cette fois-ci, on doit résoudre ce problème une fois pour toutes. Mais pendant que nous résoudre l'équation est, bah, là, Kabila et John Numbi, bah, Tikina Nanga, parce que là, Nanga est reversé. Bah, créer rébellion Moussou, Nakatanga. Et au moment où je vous parle, il y a un sommet extraordinaire à Sadek, Wapi, na Zimbabwe. Na Zimbabwe, il y a un sommet extraordinaire à Sadek. Bon, avant il y a un sommet extraordinaire à Sadek, voilà l'information où Steve Wemby ainsi que Stanley Bazo publié que ces gens-là, ce sont des sectes, on a le devant FRDC. T'as la secte de Mazolika. Est-ce que devant état-major, donc ces gens-là, ce sont des Bakataratanga. Ça fait au moins un mois, l'état-major est aux aguets, il s'est besoin alerté. Parce qu'il y avait une attaque imminente contre Katanga. Je comprends maintenant ce qu'ils ont fait. Non, politique na bango, l'Ikopanabango est léger. L'Ikopanabango est léger. Tel plan na bango, je comprends. Bon, nous, on a facilité à comprendre les choses facilement parce que on se donne un peu cet exercice-là. Il y a réflexion. Nous voulons beaucoup réfléchir. Talalo et Salami Bandeko. Tala ce qui s'est passé. Tout est parti de Kanabayonga. Je disais que Kanabayonga, ils ont qui piège pour l'armée rwandaise. Mais aussi, ils ont qui piège pour les Congolais. Mais Félix ne s'est pas laissé faire. Oh, cet homme est génie. Qu'est-ce qui se passe? On avait les Bratatanga avec John Numbi ainsi que Kabila. Ils ont préparé attaque na Grand Katanga. Quand je parle de Grand Katanga, ils voulaient d'abord prendre Kilwa. C'est na territoire à Poeto. Tanganyika ainsi que Lualaba. Et au moment où je vous parle, Richard Mouyej Aza introuvable. Tous ses collaborateurs rejoignent déjà M23 na Zimbabwe Bandeko. Donc, ils sont au Zimbabwe. Maintenant, voilà le plan de la Bango. Plan de la Bango va charger Félix. Bravo Félix Tshisekedi. Bravo Tshisekedi. Bravo. Ici, coup de chapeau. Façon à gérer en haut. Qu'est-ce qu'il voulait? Bâtir pression, fond et belé. Bâtir pression na Tshisekedi. Pour la Nini, avec quoi, comment ça s'appelle? Kanabayonga. Pression avec l'objectif alors que en réalité M23, selon cartographie M23, Bazan a besoin d'Axouanate Bandeko. Ça je vous dis. M23, depuis guerre et Banda M23, Bazan a besoin d'Axouanate. Bazan a besoin d'Axouanate. C'est-à-dire, Bazan a besoin de côté na Butembo. Kanabayonga Butembo, bon, je ne sais pas. Mais Bazan a besoin côté Wanate. Bango se dirige vers côté Rwandafol, on appelle côté minéraux Zali. Na Rutshuru, c'est comme ça la Rutshuru ainsi que na ils sont souvent na Rutshuru, Masisi, Walikale. C'est comme ça. Na niveau il y a Beni, tout ce que vous avez en plan sur la Beniza et épuration ethnique il y a Banande au travers opération il y a ADF. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu faire une diversion. Bah, créer axe yanini Kanabayonga, Sake. Alors, objectif est d'avoir noté. Parce qu'ils savaient que les États-Unis, après ce qui avertissement est belé, il y a des lignes à ne pas franchir. Alors, ils ont joué diversion pour Nini.
va déplacer bataillon Aiglon qui est à Lubumbashi, bataillon soldat à Lubumbashi, va y avoir renfort. Qu'est-ce que Félix a fait? Très bien, il a très bien joué. C'est pourquoi je disais que Chita Kanyabayonga à 100% c'est Kabila qui a fait que Kanyabayonga est Kweya. Il était aux manœuvres. Aujourd'hui, il va surcharger armée. Armée a lité que Bazo Villa Bouté. Entre-temps, Kotoyo, Bazo attaqué sous Sake. Kota Sake va former sous axe sous côté Nirango. Parce que pour atteindre Goma, pour le moment, il y a 3 voies. Soit par Sake, Sake na niveau ya Masisi Naboe, soit par Kibumba. Notre soit Nirango Kibumba. Donc, de Ninwana. C'est comme ça qu'il voulait atteindre Goma. Mais il voulait maintenant faire pression sur le FARDC en créant 3 fronts. Côté on a déjà Sadek à maîtriser Ibango. Côté Sake. Côté Banirangongo, ils ont essayé, on les a maîtrisés. Maintenant, tout ça pour attirer nos drones et nos avions de chasse pour neutraliser les avions de chasse, les drones. Va neutraliser quelques drones avions de chasse. Quand on va neutraliser, ils auront maintenant la possibilité d'attaquer directement Grand Katanga. Donc, na seconde, on allait perdre directement Kolwezi. Donc, Kolwezi, il allait tomber pour être dans l'ensemble. Il y a quoi ya? Parce que, au moins, on a besoin de ils vont se mettre dans Tanganyika, Moba, place où ils Zali, minéraux. Non, c'est là où ils voulaient. Et par ça, les Rwandais ont besoin, il y a uranium. Parce que les Rwandais, au moment où je vous parle, je vais parler ça dans la deuxième émission. Les Rwandais sont en manœuvre parce qu'ils ont créé une arme chimique, donc une bombe atomique. Le Rwanda veut devenir une superpuissance au niveau Afrique. Le Rwanda a les ambitions de devenir le premier pays africain de se doter d'une arme atomique. C'est comme ça, que l'uranium au niveau Grand Katanga va enrichir Nindabango. Qui est en manœuvre, c'est Kabila ainsi que John Numbi. Depuis hier, depuis lobby, on les a, premier groupe, parce qu'on les a qui avant goût, on les a maîtrisés. Bravo, 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 on les a maîtrisés. On les a maîtrisés. Je vois un intrus qui est là entré. Il y a déjà les intrus, donc il faut directement, il a gagné, voilà. Il faut l'effacer. Nathalie Nzinga, il n'est pas avec nous. Il faut qu'on benganaye. Très bien, c'est fait. Ce que je vous parle, c'est sérieux. Katanga et Lingaki et Kende. Complot et Zabongo et Félix, lorsqu'il parlait d'insurrection, il n'a pas parlé à 1-23 AFC Nakunate. Il parlait de Grand Katanga parce que Kabila a préparé l'insurrection de Grand Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recruté ma jeune Katangé. Mes frères Katangé, écoutez-moi très bien. Kabila a fait 18 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a laissé na Katanga? Il n'a rien fait pour les grands Katanga. Kabila n'est pas votre frère parce que Kabila n'est pas le fils Yamouzé. Non, non et non. Preuve en est que Kabila, c'est lui qui a donné combo. Il y a Kabila, c'est un Katanga. C'est lui qui a donné le combat. Kabange. C'est le défunt. Ngoïmoukena, Aimé Ngoïmoukena, de reste mémoire, c'est lui qui a donné à Kabila Komboya Kabange. Parce qu'il a dit que lorsque Mouzé est venu ici, Tango Ayaki, na Congo, au travers AFD, à un certain moment, il a appelé Mouzé à Sengiba, Kabouya, Lumuna, de reste mémoire aussi, le grand professeur Kabouya, il est déjà parti. Il a appelé aussi Aimé Ngoïmoukena pour trouver identité pour Joseph Kabila. Mais la question qu'on doit se poser pour Joseph Kabila, il est temps qu'on en parle. Je me pose une question, Moko. Avant, le Congo, Kabila s'appelait comment? Parce que Kabila, on a pris un combo, il y a Mouzé. Laurent Kabila, on a appelé à Komi Kabila. Mais à part, on a combo les Aguinani. Quel était son nom? Hippolyte Kanambe. D'ailleurs, quand on a Axe Sangani, commandant Hippolyte
Kanambe. Donc, quand il est venu au Congo comme musée, Moko tellement que musée Laurent Désiré Kabila les avait adoptés. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les Rwandais ont infiltré depuis Kabila. Cette histoire, je crois que nous sommes en année 70, 71. C'est au Maki lorsque, pendant Maki à Che Guevara. Lorsque Che Guevara a visité Kabila, Kabila a Maki, côté je crois c'est Kivu. Rébellion. Alors, Kabila était soutenu par un groupe à Tutsi. Donc, rebelle Tutsi, Tutsi, na niveau qui voulait renverser Kaibanda, na niveau ya Rwanda, était associé à Kabila. D'abord, Kabila a aidé Bango, renversé par ODP. C'est comme ça que Kabila a connu le père, c'est lui qui vous appelez votre fils. C'est comme ça, Banda Ane Wana, c'est histoire Wana. Pourquoi je dis ça? Nous avons deux preuves. Première preuve, Emengo Imugena dit c'est lui qui a donné Kabila Komboya Kanambe. Alors que ma passe na Kombo na la version za nini bazalaka c'est Kabange. C'est Kabange. Il passe à Kabange. Mais il passe à la banque d'Ani. Il y a une chaînette bazana ba. Donc ma passe c'est un miracle, un grand miracle. Donc ma passe à mi balai. Donc, ma passe à mi balai derrière. Ma passe à, mais oya botami, na date oyo, deux dates différentes. C'est grave. C'est-à-dire, cet homme a infiltré Yaba Rwandais. Son père, avant de mourir, à Kangakiye. Donc, il était dans le Mbashi et pas Katumbe Mwanki. Donc, son père savait qu'il était infiltré. D'ailleurs, Batebele. Un jour, on a demandé à celui qui était par Kamouzé, Moïse Narogabo, on a posé la question. J'ai ça ici. Je vais vérifier. Moïse Narogabo, on l'a posé la question. Est-ce que Kabila est le fils de Mouzé? Allez vérifier ça sur l'internet. Aucune réponse, il y a Moïse Narogabo. Alors pour révéler ça, je disais, qu'est-ce qui se passe? Comment il voulait nous surprendre? Congolais ont Mamabé. Tous amis Mamabé. Donc on voulait, dans la seconde Moko, pendant que l'armée a concentré dans le nord Kivu, on voulait maintenant tirer attention à FRDC dans le nord Kivu. Entre-temps, parce que Félix Angassani, Félix, bravo, Félix, qu'est-ce qu'il avait fait? Félix avait déjà des militaires qui étaient avec Sangani. Des militaires qui étaient en formation, ils ont dit, en renfort à Kisangani, il y avait des militaires qui étaient sur place là-bas. À Kananga, il y avait encore d'autres militaires qui étaient sur place. C'est-à-dire, Félix a la formation à militaire et belé. Au moment où je vous parle encore, au niveau de Kitona, il y a encore plusieurs militaires. C'est comment on se demandait, pour les nations militaires, parce que c'est ce qu'ils avaient compris que les véritables guerres, et ça, mais les guerres véritables, et ça, parce que guerre est solo. Au moment où je vous parle maintenant, Mboka Skonde Kotsko Bitumbasiko et Bandi. Maintenant, les FRDC sont maintenant aux manœuvres et Senghel va réagir. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque la Bandi manœuvre Kanabayonga, pendant la pression, à ce moment suivi la Butembo, c'est fini parce que depuis un 23 maintenant Nord Kivu, Bazui grande ville Moko T. Alors, il voulait maintenant faire un chantage de base à Butembo. Il y a Butembo T, base à Beni, il peut pas commater. Maintenant, intérêt Kunate. Ils n'ont pas intérêt là-bas. D'ailleurs, c'est grâce à Kabila qui a parlé avec un notable Belé, qui a infiltré les recruteurs. D'ailleurs, on les a attrapés. Avant-hier, on a attrapé plusieurs recruteurs M23. Au niveau, il y a Butembo. Et on les a attrapés. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il y a un certain Nathalie Ndinga, c'est un Rwandais, donc c'est un attaqué. Bandeko, Bomekempe, donc c'est Régibo qu'on nous aide vraiment. Bon, de toute façon, c'est vraiment un infiltré. Il cherche vraiment à nous...
Alors, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Va créer le Kwana. Entre-temps, bazo avancer, bazo préparer le mouvement na bango na niveau Grand Katanga. Or, pour le moment, budget Mboka et Congo, l'économie du pays est dans la Grand Katanga. Ah, Bandeko, quel plan diabolique. Donc, ils ont compris que Félix a donné négocier. C'était pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Mbongo Ezali, budget, tout ça. Alors, pour couper court à tout ça, Tozoa, Lualaba, Tozuiba, Villignon, Sominier, Tozuyango, maintenant, on va l'obliger maintenant à négocier. En tout cas, il sera fragilisé. Alors, maintenant, on va créer diversion à niveau ya heureusement pour nous, parce que ça doit être sur place. Et aussi, grâce à clairvoyance, il y a Christian Thio et les autres, l'habité, bataillon est belé. Aux dernières formations, j'étais là sur place à Lumbashi. Le FRDC, à un moment donné, à Lumbashi, parce que ça marche, il y a dissuasion à Lumbashi. Parce qu'ils savaient qu'il s'est traîné quelque chose à ma belle, donc pour parler de moi, à ma belle, il y a un niveau, il y a Lumbashi. Vous voyez? Et c'est qu'ils avaient déjà préparé. Entre-temps, côté ouest, Nabandundu, va créer Bangobondo. Donc on voulait nous charger, entre-temps, côté il y a Bazouele, Otuele, ainsi que côté il y a Lissala, il y a les Mbororo. Il y a des Mbororo qui sont là. Et les Sud-Soudanais qui sont là, vont s'infiltrer. Donc ils voulaient maintenant créer un fonds belé, mais avec objectif là, au Katanga, donc Kota Kuna maintenant, pour cahier des charges à Bango, et ils allaient accepter. Maintenant, pourquoi ils ont échoué? Parce que je crois, en tout cas, il ne faut pas échouer. C'est l'État-Unis qui nous a aidés. Pourquoi États-Unis est contre? Et l'Union européenne est à la manœuvre. Donc, en RDC, pour le moment, il y a crise d'abord, intérêt entre l'Union européenne et les États-Unis. Pour les Européens, l'Union européenne, ils ont signé les partenariats avec Kagame. Pour la matière stratégique, pour la Bango, soutenir M23 et les autres, pour la Nini, assurer ravitaillement en matière première au Sénégal avec Kagame. Tout en sachant que Kagame n'est pas ces matières-là. Mais entre-temps, l'Union européenne a un problème, particulièrement la France. Ok, Nazo, Lobaïlo Kouana. Les gens qui sont initiés vont comprendre. La France a un problème au niveau à Sahel parce que la France a un problème iranium. Il était ravitaillé par le Niger. Avec ce qui s'est passé dans le Niger, dans le Niger, la France a dans la cour et en matière première, Oyo Abengi, iranium. C'est comme ça que la France a soutenu. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, l'Union européenne est derrière Kabila. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'iranium. Iranium, ils ont au Katanga, ils ont besoin d'iranium. Pour la Nini, ils ont besoin de donc, iranium, on a Kagame. Pour améliorer au salaire, azo enrichir pour la arme, azo préparer pour na. Entre-temps aussi, il y a la France qui a besoin d'iranium, d'urgence, parce que France, ça ne tient pas. Kuna courant et mati parce que bango comment bango basa la kanim au nucléaire civil. C'est iranium qui est matière principale na bango. La France. Alors maintenant c'est pour soutenir tout wana. Ils font tout bazwa États-Unis qui a vendu la mèche parce que qui nous a aidé à nous alerter. Et heureusement pour nous parce que Edi Kapen c'est un vaillant, un héros dans l'ombre. Pour Edi Kapen, ce n'est pas question de Katangé, mais c'est question, il y a RDC, nous devons sauver la RDC. Edi Kapen, connaissant l'histoire, connaissant Kabila, connaissant tous ces gens-là, Edi Kapen s'est dit non, il doit défendre, étant que militaire, un militaire apolitique, il a la mission de défendre les grands Katanga parce que c'est lui le commandant région. Il n'a pas trahi. Or, avant Edi Kapen, il y avait un certain Rwandais qui était là. Il est maintenant en prison.
il y avait un Rwandais qui était là, comme commandant de région. Vous voyez? Donc, ce que ces gens-là ont voulu faire, ils ont voulu prendre les grands Katanga. Heureusement pour nous, Simbiti. Mais le menace n'est pas écarté. Hier, ils ont fait un ballon d'essai avec les Bakatanga. Mais en réalité, ce n'est pas les Bakatanga qui sont là, mais il y a un groupe qui est au Zimbabwe. C'est pourquoi, aujourd'hui, pendant que je vous parle, le président doit parler avec le président Zimbabwe, parce qu'on ne peut pas laisser ça continuer comme ça. Nous sommes un pays de la SADC. On ne peut pas comprendre qu'un pays membre de la SADC, il y a un complot. Ils ont ça dans le territoire, on n'avait pas accepté à Tikiango. Non, c'est inacceptable. C'est comme ça qu'on a convoqué sommet à Lelo. C'était un sommet, bon, sommet, oh, je ne sais pas. Ils ont ordinaire, bien dit, mais on va parler de ça aujourd'hui. C'est comme ça que Pero Louara, pendant que je parle, Pero Louara a du chimie. Donc, les gens disent que toujours comme ça. Mais pour comprendre ce qui se passe, visitez ma compte, il y a Steve Wemby, Pero Louara ainsi que Stanley Boujaguera. Vous allez comprendre tout ce que je suis en train de dire. Pero Louara, qu'est-ce qu'il y a Pero Louara, voilà. Mais Pero Louara se dit que Aza compatriote, Aza Bounapon en Boka. Mais Yoka. Pero Louara, alerte. 34 éléments de la DEA sont à Harare sous plusieurs casquettes pour traquer John Numbi et les composants. Donc, ils savent très bien que là, au Zimbabwe, ils ont préparé rébellion, mouvement Moroboya, pour attaquer Kinshasa. En train de préparer ces mouvements. Vous voyez? Ils sont au courant de tout. Pero n'aura pas de caméra, non. Pero n'aura pas de caméra, mon côté. C'est Kabila et les autres qui lui donnent toutes ces informations-là. Ils vont balancer directement. Ils vont balancer parce que ils ont service à Kabila de cette information. Lui n'a pas de caméra. Il a la caméra, mon côté. Mais quand je vous disais que Pero Louara dans la cadre des Rwandais, donc ils mangent à la table de Paul Kagame, les gens disaient que non, ces gens-là, ils sont déjà âmes na bango. Pero Louara. C'est pourquoi ils sont en train de soutenir tout ce qui se passe au Rwanda. Donc, Kagame voulait nous surprendre. C'est pourquoi il a demandé de cesser les faits. À ce que cesser les faits, pour dire que il y a un conflit interne entre les Congolais. Cette fois-là, à John Numbi. Mais qui est John Numbi par rapport au Rwanda? Alors, pour comprendre la relation entre John Numbi et les Rwandais, c'est simple. Très simple. John Numbi a un collaborateur fidèle à Joseph Kabila. 1. Dédé. Rwanda a choisi John Numbi parce que John Numbi a parmi les principaux acteurs du massacre à Kassaïen en 1991. Au niveau de Katanga avec Jules Ferry. John Numbi c'est parmi les sanguinaires, les gens qui étaient aux manœuvres, que Papa Kyungu, Thérèse Mémoire avait utilisé. John Numbi et les autres, ce sont eux qui sont aux manœuvres. Dès que je parle, Jeune Afrique, article Jeune Afrique d'abord, Jeune Afrique, Azolo Belangopé, longuement. Jeune Afrique est en train de parler. Je dois. Parce qu'ils ont bloqué dans nous. Voilà. Il y a un Rwandais ici. Voilà. Il est parti. Alors, John Numbi, pendant 91, c'est lui qui était à Chasse Bakatanga. Parce qu'il est vraiment la phobie de Kassaïen. Il n'aime pas les Kassaïens. C'est comme ça. Kabila avec John Numbi, mission de Mano Congo va organiser. Plan na bango, prochain na bango va zaïna. Et Simbité. Parce qu'il voulait à partir conflit Kassaï Katangé, Bakata Congo. Ça allait être comme un conflit au Yabumbashi. Est des Amouké, il allait avoir des morts et des morts.
On préparait des massacres. Maintenant, on préparait quoi? Tout le monde dit pour diriger le Congo parce que Sarkozy l'a dit ici. Macron, depuis plusieurs années, vous êtes incapable de diriger votre pays. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il va créer conflit. John Numbi a proximité avec Rwanda. Je vous rappelle ici que en 2009, avec Opération Umoja Yetu, Opération Umoja Yetu Zanini, et cette opération que Kagame et Kabila avaient initiée, armée rwandaise et armée congolaise, ensemble, l'armée rwandaise va continuer à Congo, va traquer le FDLR. Alors, cette opération était dirigée par qui? Alors qu'à côté, il y a Rwanda, c'était le chef d'état-major général rwandais à cette époque-là. C'était le général. C'est pas Kayumba. Il faut Kayumba. C'était le général Kayumba qui était dans Rwanda. Du côté congolais, c'est Didier Itumba qui était chef d'état-major général. Didier Itumba était chef d'état-major général. Mais on a Didier Itumba. Non, c'est pas Didier Itumba. On a pris inspecteur général à la police. Parce qu'à ce temps-là, commissariat Ezalagité. C'était inspecteur général qui était équivalent commissaire provincial. John Numbi, c'était temps, Azaki, inspecteur général, il y a la police. Alors, comment bon, inspecteur général à la police, dans l'opération, il y a un FRDC. Moni Kabila a trahi ce pays. John Numbi qui était au manœuvre. On l'a bâti que général Didier Tumba, non? Le général Didier Tumba a dirigé l'opération. Pourtant, c'était lui qui était chef d'état-major général et FRDC. Kamere, quand il a vu ça, Kamere a dénoncé. Kamere a dénoncé. Oh, comment c'est lui le chef d'état-major? Au lieu de cette opération, on a commandé à la police Ndengenini. Et Kamere est allé plus pour dire que non. Comment les troupes rwandais sont entrées au Congo sans avoir le Parlement? C'est comme ça que Kabila a élagué qui est. Non, il faut démissionner. Alors, il a été remplacé par Évariste Bouchab. John Numbi, c'est encore lui qui a négocié avec Laurent Kunda toujours en 2009. John Numbi, c'est lui qui était à manœuvre. Négociation. Rébellion et Laurent Kunda. Donc, Laurent Kunda. Rébellion et Laurent Kunda et RDC. C'est lui qui était à la manœuvre. C'est lui qui était dans la négociation. C'est John Numbi. Mais à ce temps-là, inspecteur général, il y a la police. Pourtant, Didier Tumba était là comme chef d'état-major général. Mais comment expliquer que c'est John Numbi qui était dans la coulisse, dans la manœuvre? Non, c'était John Numbi qui était là. Donc, avec ça, vous allez comprendre que ça fait longtemps que John Numbi et Kagame ont mûri plan à Bango. Plan à Bango. C'est comme ça que John Numbi, en 2006, il avait massacré Batamanasem et au niveau à Congo. Ils les ont massacrés là-bas. Même John Numbi. Avec les groupes Simba. Même John Numbi, c'est lui qui viendra au secours. Il y a Kabila. Pendant la guerre, il y a Jean-Pierre Bemba et Kabila. John Numbi viendra avec son bataillon Simba. C'est John Numbi. Donc, il était un proche de Kabila. C'est comme ça que Kabila, avant de partir, avant de donner le pouvoir à Félix Tshisekedi, c'est lui qui l'avait laissé comme police dans le pouvoir naïe, assurer, surveillance. C'était John Numbi. C'est John Numbi. Qu'est-ce que Kabila fera? Kabila Kozwa, Général Mbala. Général Mbala, c'est qui? Général Mbala, c'est chef d'état-major particulier Kabila pendant plusieurs années. C'est lui qui était le chef de maison militaire à Kabila. Pendant plusieurs années. Non seulement chef d'état-major militaire, il était aussi commandant chargé de la logistique à FARDC. Administration et logistique à FARDC. Général Mbala. Donc, à ce temps-là, je crois, colonel Mbala. Colonel Mbala. Colonel Mbala. Il est devenu général. Général de brigade, Amati, Bakane Amati. Et puis, Kabila avant de partir, à Zubena, général, parce que le général Mbala, pourquoi général Mbala? Général Mbala, il est respecté par tous les généraux. Ayebi va généraux, Ayebi origine ba grade Nabango, Ayebi Bango. Pourquoi? Parce que pendant tout l'état Kabila était au pouvoir, c'est général Mbala qui était son chef d'état-major particulier. C'est général Mbala qui signait hors de mission, nous sommes généraux, nous avons un problème aussi dirigé par général Mbala. C'est lui qui gérait tous les généraux.
Maintenant, avant de partir, Azu a nommé chef d'état-major général. Mais entre-temps, à la grade, il y a lieutenant-colonel. Il y a lieutenant-colonel. Bien, amiral. Maintenant, John Numbi, inspecteur général, il y a la police, avec les grades, quel grade? APC grade, il y a général d'armée. Des grades qui est supérieur, na grade de chef d'état-major général. Or, la loi organique, OESO, régir les FRDC. Un chef d'état-major général, c'est dans la grade, il y a général d'armée. Mais avec grade, il y a lieutenant général. John Numbi avec grade, il y a 4 étoiles, général d'armée. Il y a la différence entre lieutenant général et général des corps d'armée. Non, il y a la différence entre général des corps d'armée et général d'armée. Quand on parle de général des corps d'armée, c'est lieutenant général ou encore amiral. Général d'armée, c'est général 4 étoiles. Bien, grand amiral. Voilà, petite précision. Alors, maintenant, John Numbi, inspecteur général, pour surveiller tout ce qui se passe. Parce qu'avec John Numbi, avant nous surveiller, état-major Nyonso. Tout le monde en a obéir. Bajadija, Banan, Mundos, ça est belé. Donc, créer qui cercle, crème, bango. Il contrôlait tout. Dans le niveau, Félix, quand il est venu, alors que tout le mouvement qui fait dans nos salles là, il y avait Kayimbi qui les suivait. Tant que Kayimbi, voilà. Général Djounumbi Aye, il a étranglé, abomi, général Kayimbi. Selon les informations, selon la source belée, c'est lui qui a tué le général Kayimbi. Éliminé. Pour la nini, trace et banate, complot là-bas. Parce que, au M23, génitaire, chrétien M23, c'est John Numbi. M23. Parce que M23 anime. Quand c'est Honor Kivu, c'est M23. Aucun site Kivu est commis Toaneko, bien Red Tabera, et ça c'est là au Moko. Aucun hôtel Otoele, commis sous forme Mbororo. Aucun abandondu est commis Bakatakatanga. Peu aucun Kasai est commis Bakamwena Sap. Voilà comment se sont organisés ces gens-là. Voilà Nina Bango pour détruire. Et aucun Katanga, Bakatakatanga. En réalité, Eza Eloka Moko et John Numbi, c'est parmi les géniteurs qui ont